vous donner des informations. On y va pour la première information. Je vous donne des preuves ici. Je vais vous donner avec des preuves. Donc, c'est important. Voilà, c'est important. La fois dernière, vous avez vu même que grâce à nos dénonciations, à notre activisme, la police de Côte d'Ivoire est allée interpeller un individu qui était un seigneur, n'est-ce pas, de la drogue. Voilà, donc il a été cueilli. Ils ont fait une publication et je vous ai fait la restitution. Donc là, je vais vous maintenant montrer une autre preuve. On va aller pas à pas. Acte 1, c'est parti. Je vous montre les photos. Hein. Le seul que j'ai salué, c'est le président. Président, avec respect, comment ça va? Voilà, je vais mettre ici. Les restes, je vous salue. Hein. Julie, Bolou, je vous salue vous tous. Donc, partagez pour qu'ils montrent les preuves. 2 secondes. Je vais vous montrer les preuves. 2 secondes, voilà. Voilà, c'est parti. On va partir un à un. Je vous montre les preuves. Je vous montre les images. Il faut que vous partagez. Il faut envoyer ça à la police de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important d'ailleurs. Et vous allez voir comment la justice est travaillée de façon quand même vraiment bancale. Des braqueurs qui ont ôté la vie à des Ivoiriens. J'ai pratiquement 2 dossiers qui ont été vraiment, j'ai vraiment enquêté dessus. Je peux vous rassurer que c'est tellement vrai que je suis obligé de vous restituer. Vous allez comprendre ça. On va aller même sur NCI tout à l'heure. Et j'ai publié sur ma page Facebook Le Framponneur et j'ai mis dans mon canal Telegram. Donc, c'est les informations qui sont recoupées. Il ne peut pas nier. Regardez bien que c'est rare. C'est rare qu'ils soient pour attaquer mes arguments, pour attaquer mes informations. Vous voyez, voilà. Ce qui les dérange, les GPS, là, ils dérangent les gens. Ce n'est pas GPS. Comme le président Parigo, quand il va quelque part, il apporte, n'est-ce pas, il draine, n'est-ce pas, de la communauté. Donc, souvent, quand il est quelque part, la personne, oui, la personne est jalousée. Donc, ce n'est pas un problème de soroïsme, c'est un problème de notre influence, voilà, et de notre sérieux sur la toile. Donc, ce qui fait que on fait beaucoup de jaloux, quoi. Souvent, j'ai même vu, je vois souvent, il y en a qui disent qu'on fait un combat contre nous. Quel combat? Un combat contre les soroïstes. Il n'y a pas un jour qui passe où les soroïstes sont pas. Les soroïstes, on dit qu'ils ont infiltré le PPACI, ils ont infiltré le FPI, ils ont infiltré le PDCI, ils ont infiltré le RATP. Aïe, nous on a des amis partout. Donc, oh Seigneur. J'ai des amis au RHDP, j'ai des amis au PDCI, j'ai des amis au PPACI. Ils sont tellement jaloux. Donc souvent, ils ne sont pas contents quand nous avons nos amitiés. Ils sont jaloux. Mais quand on est avec eux, là, quand on est cause avec eux, en amitié, ils sont contents. Mais comment dirais-je, dès l'instant, on est plus en amitié avec eux, ils trouvent qu'on est fait 4. C'est comme Boulou Somonga. Boulou Somonga, il est PPACI. Voilà. Comment on peut me donner que Boulou, moi, je ne suis pas à cause de politique. Oh, les gars. Oh, Seigneur. Il veut qu'on se sépare à cause de politique. On ne peut pas se séparer à cause de politique, les gars. Voilà. Donc, il y a beaucoup de contenu. Salut BNB depuis donc, partout, quand tu passes, les soroïstes. Ouais, non, les souris, vraiment, vous là. Les souris. Je dis, ouais, les souris, là, vous êtes comment même, les gars. Bon, c'est parti avec la première preuve. C'est parti. 1, 2, 3. Non, oui, je ne prends pas l'invitation de co-hébergement, s'il vous plaît. Je ne prends pas co-hébergement, s'il vous plaît. Merci. Je ne prends pas co-hébergement, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour ça. Voilà. Je vous donne les preuves. Hein. Partagez cette vidéo-là. Voilà où nous on excelle. Voilà, où nous on excelle là. C'est dans les éléments concrets. Je vais vous faire la démonstration ici que quand tu es activiste, où tu dois exceller, nous, le gouvernement gouverne. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. La fois dernière, je suis venu féliciter la police, non, princesse. J'ai félicité la police. J'ai dit, non, ils ont fait un bon job. Mais quand c'est pas bon, nous, on dénonce. C'est ça le GPS. J'ai fait ici une démonstration de l'activisme. C'est pas pour venir dire Gbagbo, Ouattara, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est ce que les gens oublient.
Souvent, eux, ils sont là que dans le... Ils veulent qu'on a caressé des amis. Moi, je ne suis pas venu pour être ami avec quelqu'un ici, hein. Je ne suis pas venu pour être ami avec quelqu'un. Je suis venu pour faire mon activisme, hein. J'ai déjà beaucoup d'amis. Mes enfants sont mes amis. Ma mère, c'est mon ami. Mes frères et sœurs sont mes amis. Je vous ai dit que ma maman, elle a mis 10 enfants au monde. 10. Ma mère, là, elle a mis 10 enfants au monde. 10. Je répète, ma mère, elle a mis 10 enfants au monde. Donc, est-ce que moi, je n'ai pas, j'ai pas assez d'amis? J'ai assez d'amis. Mes petits sœurs sont mes amis. Mes grands frères, mes petits frères sont mes amis. Donc, si je cherche amitié, là, il y en a tellement. C'est-à-dire que le lait même, là, j'ai 10, j'ai 9 amis, grands frères, petits sœurs. Il y en a 9. Donc, mes amis sont trop. Voici Jacques qui est là, c'est mon gars. On a tellement d'amis qu'on ne cherche pas amis. Donc, quand il vient ici, là, c'est pour faire mon activité et puis je raccroche. Quand je veux échanger avec mon ami, là, il dit, bon, Dieu, c'est comme on se retrouve dans un coin. Et puis, on prend notre petit pot, notre petit pot, et puis on se sépare. C'est tout. On a tellement d'amis dans la vie. Voilà, j'ai mon ami qui est Samy, là, Clichy-sous-Bois, c'est mon ami depuis longtemps. Jackson, là, Château-Rouge. L'autre, il est à Carcassonne. Et si le sujet, j'ai des amis partout. Donc, on n'est pas venu ici pour chercher les amis. Voilà, on ne manque pas de ça. Même dans ma famille politique, là, nous sommes nombreux, nous sommes des amis. Donc, vraiment, il faut que les gens s'oublient. On ne vient pas ici parce on est en déficit, on a un manque d'affection ou bien un manque d'espace d'amitié. Voilà, il faut que quand il vient ici, là, je suis venu pour un objectif, vous donner des informations que certains n'ont pas. Parce que moi, certains me font confiance, ils me donnent l'information. Et quand ils me donnent là, ils disent, Soulé, voilà ce qu'on a comme information. S'il te plaît, il faut protéger notre identité. Protège notre numéro de téléphone. Voici l'information, il faut publier. Ben, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Il y a des personnes qui sont à des postes à responsabilité. Donc quand elles viennent vers moi comme ça pour me dire, Soulé, tiens, cette information, je dois avoir la bouche comme ça. Louchi. Tu vois donc, je dois être taiseux. Parce que si je balance quelqu'un, cette personne peut avoir des problèmes. Elle peut être les répressions, arrestations, tout, tout. Donc, quand les personnes viennent vers moi, il y a des policiers dedans, il y a des gendarmes dedans, il y a des hauts gradés, il y a des... En tout cas, ils sont nombreux. Il y a des personnes lambda. Donc, c'est une affaire de confiance. Donc, quand il vient ici, là, nous, on ne vient pas pour faire amitié. On vient pour dénoncer. Comme le cas de mon frère Jacques, les 40 milliards. On est venu pour dénoncer. On a amplifié et le monde entier est informé. Notre objectif a été atteint. Et puis, on a calé le dossier. Donc, le dossier est encore calé. C'est comme ça qu'on travaille. Donc là, on va aller dans un dossier. J'ai été contacté au cœur du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Vous allez voir des braqueurs qui ont été arrêtés. Mais à cause de la complicité dans l'appareil judiciaire, ils ont été libérés. Voilà. Ils ont été libérés. Donc, je vous donne ici les preuves. Et puis encore, je vais vous donner encore une autre preuve. Là même, c'est grave. Des braqueurs qui ont assassiné, qui ont déjà. Mais je vous dire encore une fois de plus, eux également, ils ont bénéficié. Et puis, il y a des preuves. Il y a un documentaire qui a été fait par NCI. Par NCI. Et quand je donne là, je dis, bon, c'est tel endroit, c'est tel moment. Donc, ils peuvent aller vérifier. Voilà pourquoi nous, on dérange. Les services, nous, on dérange. Parce que pourquoi? Le fait que, quand ils vont prendre les braqueurs, là, ils travaillent avec des personnes qui sont en complicité. Le commissaire, qui est décédé là, euh, j'oublie tout son nom même là, le cadre du FPI, proche du président Gbagbo là, le commissaire qui a été abattu là, commissaire, oh là là, par des braqueurs là. Eh Seigneur, ça me sape tous les jours. Merci Danon, commissaire Akoun, merci Titi, commissaire Akoun, merci les gars, merci. Commissaire Akoun là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, commissaire, oh, je n'aime pas ça, il ne faut pas faire ça. Frère, si tu vois que je ne m'appelle pas. Deux secondes.
On continue. 2 secondes. Commissaire Akoun. Mais il a perdu la vie comment? Le commissaire Akoun a perdu la vie parce que il y a des policiers, il y a un policier précisément qui a donné son âme de service à des braqueurs qui sont allés braquer et puis lui ont ôté la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous, on peut voir ce puis se taire? Non. C'est nous, on doit dénoncer. Et là, il y a des policiers, il y a des magistrats qui travaillent avec des braqueurs. Voici les premiers exemples que je vais vous donner ici. Regardez ce monsieur-là. Regardez son visage. Ce monsieur que vous voyez là, il est où? 2 secondes. Je vais aller chercher son visage. Voilà. C'est monsieur que vous voyez. Lui. Ce monsieur, c'était un redoutable braqueur. Faites la capture d'écran. Parce que le contenu nul, là, ce n'est pas bon pour la... Attendez. J'en ai vu sa photo, putain. Merde. Viens ici, là, ta tête de nœud, là. Espèce de... Voilà. Ce monsieur que vous voyez, avec sa tête de nœud, là. Vous le voyez, ce monsieur-là. Voilà, regardez-le. Voilà. Voilà. Il veut fuir. Voilà. 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 Ce monsieur que vous voyez, là, avec sa tête de nœud, là, c'est un redoutable braqueur. Un redoutable braqueur. Et puis, c'est le logisticien. Lui, là, c'est un logisticien. Lui que vous voyez là, il est auteur de plusieurs braquages dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, là, je ne vais pas les laisser, je vais les afficher et tous. Lui que vous voyez là, il était à la prison de Dimokro avant-hier. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce monsieur-là a été libéré? Est-ce que vous savez ça? La BRI a démantelé le réseau. La BRI de Côte d'Ivoire, là, je dois les saluer. Ils font du bon boulot. La BRI, ils font du bon boulot. Mais je vais vous informer. J'ai été informé par des personnes qui sont dégoûtées de la justice de Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens sont en insécurité, c'est en ce moment-là qu'ils libèrent les braqueurs les plus dangereux de notre pays. Sans que vous le sachiez. Je vous montre ici l'affiche de la BRI. Regardez ici, là. Voilà l'affiche de la BRI lors de son arrestation. Là. Ça, c'est la BRI qui a fait l'affiche là. Regardez. Regardez l'affiche. Je vais écarter. Voilà. Vous voyez? Voilà. Lisez vous-même ici. C'est que la BRI a écrit ici. On va lire ensemble. Vous avez vu? Ça, c'est la BRI de Côte d'Ivoire qui a écrit ça. On va lire ensemble ce qu'ils ont écrit. Voilà. Lisez bien. BRI Nord. Une semaine après leur braquage filmé par une caméra de surveillance, des braqueurs interpellés par la BRI. Voici la fiche qu'elle a. Est-ce que vous savez que leur braquage a été filmé? Ils ont été arrêtés. Ils les ont envoyés à la prison de Dimokro. Attends, je vais être juste. Je ne vais pas raconter de n'importe quoi. Parce que mes informateurs, il faut que l'information passe. Voilà. C'est lui, là, lui qui est monté là. Vous avez vu, non? Ça, c'est la fille de la BRI. Quand ils vont voir ça là. Oui, merci beaucoup, Bolou. Il y a preuve même, il y a preuve. Pas pour dire qu'ils ont accusé quelqu'un, parce qu'on peut t'arrêter pour braquage. Mais il n'y a pas de preuve. Mais eux là, il y a une preuve. Caméra, fafa. Donc la BRI est partie les prendre. Sénateur. Voici la fiche là. Mais les gens, ils sont dehors.
Ils sont dehors. Ben, j'ai eu l'information trop tard. J'ai eu l'information trop tard. Ils ont été condamnés. Mais j'ai dit, ils ont envoyé des billets de sortie pour qu'on les libère. J'ai été informé le jour même où ils devaient être libérés. Parce que le gars m'a envoyé l'information, ma source m'a envoyé l'information aux environs de 1h du matin. Et donc le matin, avant de voir le message, c'était trop tard. Mais j'ai quand même publié quand même. Vous voyez ça? Il y a des policiers là, ils travaillent pour que vous soyez en sécurité. Voici la fiche de la BRI. La BRI m'a écrit. Tapotez les gars, partagez s'il vous plaît. La BRI m'a écrit. Ils ne les ont pas avec des preuves. Ça a été filmé. Avec des armes. Regardez, les armes sont là. Et les armes sont là. Mais ils ont été libérés. Je vous dis comment ça a été fait. Je vous donne ici l'information qui m'a été envoyée par notre source. Voilà. C'est là. C'est à la maison d'arrêt de Dimokro. Ils ont été condamnés à 7 ans en 2023. Braquage là. Braqueur, on lui donne 7 ans. Dans le pays de Côte d'Ivoire, là, braqueur, c'est-à-dire que même il faut braquer en Côte d'Ivoire, c'est même mieux. Quand tu braques là, tu vas en prison là, tu n'as pas de durée là-bas. Braqueur, on lui donne 7 ans. 7 ans, braqueur. On leur a donné 7 ans en 2023. On est en 2026, ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Ils n'ont même pas fait 3 ans de prison. Vous imaginez un peu? Des braqueurs. Mais toi, tu es politicien, là, on t'arrête, on va te donner 20 ans en même temps. Mais braqueur, là, politiquement, il devient plus dangereux même que braquage dans notre pays. Et regardez le monsieur qu'on appelle Kandos Mauro. Kandos Mauro, il a été libéré avant-hier. Mais il a fini sa peine. Hein. Il a fini 2 ans de prison. El Aïmadou Traoré, il a fini 2 ans de prison plein. Il n'y a pas de grâce. Mais braqueur, là, on lui condamne à 7 ans. Il fait 2 ans et demi, on le libère. La preuve est là. Les modérateurs, il faut voir les. Attends. JP, quand je donne l'information, il ne faut pas me dire que je suis sûr. Moi, je ne suis pas un guignol. Quand tu regardes les contenus de ceux qui sont en train de s'insulter, là, tu vois qu'on est pareil. On appelle celui de Paris, monsieur. C'est moi le frapponneur. OK? Si tu ne connais pas, va taper sur Google. Ou tu tapes sur ChatGPT, celui de Paris. Et ça va sortir. Est-ce que le son est bon? Tu as fait au Boumoui. Hein? Donc, moi, je ne suis pas là pour dire que il faut écouter ça. Puis tu prends ça là. Il te donne les informations. Il te donne le lieu. Il te donne le moment. Et puis tu vas enquêter. Et viens me trouver. Ça fait plus de 10 ans. Je suis assis sur mon tabouret ici. Voilà, je suis assis. Et vraiment, en matière d'information, je pense que je n'ai rien à prouver. Voilà, c'est important. Donc, je ne suis pas comme un guignol en quête de visibilité. Et puis, je viens parler. Est-ce que le son est bon? Merci beaucoup. Je donne les détails. Donc, quand je donne les détails, il faut écouter. Il ne faut pas me déranger. Merci. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison en 2023. Ils ont été incarcérés dans la prison de Dimokro. Vous voyez, je donne les informations, donc vous pouvez aller vérifier. Et lui qui a donné son nom tout à l'heure, lui, il s'appelle Kofi. Lui qui a montré sa photo, tout à l'heure je vais vous montrer, il s'appelle Kofi. C'est l'armurier. Et c'est un braqueur, celui qui va prendre les kalachnikovs, les fusils à pompe, les PA, les pistolets automatiques, tout, pour mettre à disposition de son gang. On l'appelle Kofi. Donc, voici le gang qui est là, qui a été arrêté par la BRI. Et donc, je donne la fiche pour que vous partiez voir sur le site de la BRI que ce n'est pas Photoshop. C'est pas étoile. Maintenant, ce n'est pas Photoshop. Maintenant, je vous donne la date de leur condamnation. Et vous allez partir vérifier. Sous le dit qu'ils ont été libérés. Maintenant, si ce n'est pas vrai, maintenant, vous venez me trouver. Parce qu'ils sont là, ils m'écoutent. Les services de renseignement de Côte d'Ivoire sont là. Les policiers sont là, ils m'écoutent. La grande muette est là, ils m'écoutent. La gendarmerie est là, ils m'écoutent. Donc moi, je leur donne les informations. Qu'ils ont arrêté un groupe de braqueurs, ils ont été libérés. Et ce n'est pas terminé. Il y a un lourd dossier qui est après ça. Un autre dossier avec reportage à l'appui, avec assassinat à l'appui, lors d'un braquage. Mais eux aussi, donc c'est pour vous dire que je suis sorti ici pour un dossier spécifique.
Voilà, tout n'est pas que politique, tout le temps, babo, babo, soro, soro, ouattara, 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 non, non. Il y a aussi il y a la sécurité. Parce que ceux qu'on libère, là, ils deviennent encore des dangers permanents. Et à Soubré, j'ai été alerté des braqueurs qui aujourd'hui sont à la porte de la sortie de la prison, alors qu'ils ont réussi 15 ans et 20 ans de prison. Donc les gens ont peur. Ils ont commis des crimes. Donc ils m'interpellent pour qu'ils puissent dire, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas criminaliser les opposants et puis libérer les braqueurs. Il y a un problème. C'est le monde à l'envers. Donc, nous sommes ici avec Naturel, comment tu vas, mon frère? Naturel Soulian, mon gars. Donc, BRI, non, c'est là. Maintenant, les braqueurs ont été condamnés en 2023 à 7 ans de prison. Parmi eux, ils sont 3. Je vous donne pour que vous soyez bien à votre aise. Ils sont 3 braqueurs. Ils ont braqué, le dernier braquage s'est passé dans un magasin de Libanais, à Marcouri. La BRI peut aller recouper l'information. C'est là-bas qu'ils ont été, voilà, à Yopogon, à Marcouri. 3 braqueurs. Il y avait 2 Burkinabés dedans. Je vous donne les noms. Il y a un qui s'appelle Nikema. Il est le chef de gang. C'est un Burkinabé. Et il est âgé de 60 ans. Et l'autre s'appelle Badolo Alassane. Vous voyez, je vous donne les noms. Voilà, je vous donne les noms. C'est pour vous dire que ce n'est pas du jeu. Badolo Alassane. Et l'autre s'appelle Nikema. Lui qui est le chef de gang. Il est âgé de 60 ans. Voilà. Maintenant, l'autre qui est un Ivoirien, il s'appelle Kofi. Lui qui a montré sa photo là, il s'appelle Kofi. Donc, il y a 3 braqueurs, 2 ressortissants burkinabés, un chef de gang, il s'appelle Nikema, il a 60 ans, et avec son compatriote, il s'appelle Badolo Alassane. On continue. Oui, c'est le chef de gang. Oui, les braqueurs à 60 ans, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Hein? Voilà. Et je vous informe que Badolo Alassane, il travaille pour le RHDP à Boisseau. Badolo Alassane. Ceux qui sont à Boisseau, là, il faut leur poser la question. Ceux de Paris disent, il y a un certain Badolo Alassane qui travaillait pour le RHDP là-bas à Boisseau. Est-ce que vous le connaissez? Vous qui avez des parents à Boisseau, coupez cette partie-là, vous leur posez la question qu'il y a un certain Badolo Alassane qui avait été arrêté pour braquage et il travaille pour le RHDP à Boisseau. Est-ce que celui de Paris a dit vrai? Ils vont vous informer. Il n'est pas dans Boisseau. On va continuer. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison au lieu de 20 ans. Ils ont été libérés le vendredi 14. Je vous donne la date de libération. Les braqueurs que vous voyez ici, là, au lieu de les condamner à 20 ans de prison, ils ont eu 7 ans de prison. Donc, on suppose que 7 ans de prison, condamnés à 2023, ils sont en 2000 combien? Écrivez vous-même. Je vous donne vous-même l'information. Ils ont été arrêtés en 2023. Ils sont là, par la Brie Nord. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison. Ils doivent sortir en quelle année? 2030. Merci beaucoup, Moussa Bamba. Merci beaucoup à vous. René Kaye. Merci beaucoup, la Côte d'Or. OK. Merci beaucoup. Sénateur, Never, merci. 2030, partagez en même temps. Hein. 2030, mais je vous informe qu'ils ont été libérés vendredi. Oui, je vous informe, chers frères et sœurs, oui, je sais que vous ne serez pas contents du tout. Ils ont été libérés ce vendredi. Oui, je vous donne la date. Ils ont été libérés le vendredi 14 août. 3 braqueurs, dangereux braqueurs, qui étaient à la prison de Dimokro, ont été libérés le vendredi 14. Est-ce que vous m'avez compris? Et je vous informe qu'ils ont été condamnés 7 fois pour braquage. Les gangs là, ils ont été condamnés 7 fois pour braquage. Mais quand ils vont en prison, comme par magie, ils se retrouvent toujours dehors. Je poursuis. Ces gangs-là que vous voyez là, ils ont été condamnés 7 fois. Donc ne vous étonnez pas que le chef de gang a 60 ans, parce qu'il a commencé le boulot depuis longtemps. Il a fait 7 fois
qui était condamné pour braquage. Et à chaque fois, il recouvre la liberté. On ne dit pas retrouve, on dit recouvre la liberté. Donc, ils ont été libérés le vendredi 14 août. Donc, je donne les informations pour que vous, qui êtes ici, qui voulez me mettre au défi, je vais vous mettre ici au défi. J'ai donné le nom et prénom. J'ai donné l'année d'arrestation. J'ai donné les délits. J'ai donné la condamnation. Et j'ai donné le jour de libération. 2030, mais ils ont été libérés. Ils n'ont même pas fait 3 ans de prison. Ils ont été libérés. Parce que s'ils ont été, je suppose un exemple, hein, s'ils ont été arrêtés en novembre 2023, et puis on les libère en août 2026, ils ont fait combien d'années? Ils n'ont pas fait 3 ans de prison. Donc, je suis désolé. Ils ont été libérés et ils sont en liberté. Je vous montre ici les chefs. Je vous montre la photo de Kofi. Voici Kofi qui est là. Pour qu'il sache que sa libération n'est pas du tout plaisante. Sa place n'est pas en liberté. Voilà, celui qui est là. C'était un braqueur. Ça, c'est le mari de quelqu'un. Les bonbons alcoolisés de quelqu'un. Voilà, les bébés choux de quelqu'un. Les sonorosa de quelqu'un. Voilà, les mignons garçons de quelqu'un. Voici ton mignon, c'est un gros braqueur. Voilà, donc il a été libéré. Pour ceux qui le connaissent, voici ça. Ce braqueur a été libéré. C'est le pain de quelqu'un, d'après Chic Dame. C'est le pain de quelqu'un. Voilà, il a été libéré. Voici le pays dans lequel nous sommes. Et nous dénonçons, nous condamnons avec la plus grande fermeté. Quand ils avaient des opposants, c'est 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Mais des braqueurs qui sont libérés comme ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais ce n'est pas terminé. Je vais vous donner encore un autre dossier. Là, vous serez plus en colère. Cette fois-ci, tapoter. Ce dossier-là, l'enquête a été faite par la chaîne de télévision NCI. Les policiers de Boisflé se sont déployés. Des braqueurs qui ont ôté la vie à des gens qui écument dans la zone à cause des commerçants qui paient le café et le cacao. Mais vous allez voir que, une fois de plus, notre justice a failli. Partagez et tapoter. C'est le deuxième dossier que je vais vous donner pour ce dimanche. Voilà. Le deuxième dossier, c'est celui-là. C'est grave. Cette fois-ci, c'est quand même grave. Ce deuxième dossier est quand même grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Ici, je vais mettre la photo. Je vais mettre la photo de M. Vagondo Diomandé, qui est le ministre de l'Intérieur, qui ne peut pas continuer. Lui-même, là, je viens vers lui là-bas. Hein. Champion, l'autre fois, là, quand il a commencé un dossier sur lui, il y a un de mes vieux mecs qui m'a appelé. Ah, vraiment, c'est chaud. Vraiment, sa copine, là, vraiment, mon petit frère, pour laisser tomber. Le jour qu'il est monté sur Vagondo, c'est pas bon, hein? Ah ouais. Mais le dossier est derrière là. Parce que moi, je suis quelqu'un, ici, imprévisible, quoi. Voilà, ici, imprévisible. C'est dans mon tiroir. Blanchiment d'argent qu'ils font, là. En passant par une certaine pélagie, là. J'arrive voir vous. Je ne suis pas pressé. J'arrive à vous. J'ai déjà tout plié. C'est dans mon carton. Voilà. C'est dans mon carton. J'ai gardé. Et moi, je n'aime pas qu'on me dise de laisser un dossier. Ça ne me plaît pas trop. Parce que je veux être libre de me déployer, quoi. Mais je viens vers lui. Pas, il ne peut pas dénoncer les autres. Et puis, je vais le laisser. Il ne peut pas le laisser. Non, non, non. Il ne peut pas te laisser. Parce que ma folie, quand ça a pété un matin, là, c'est-à-dire que je mets sa photo comme mur de lamentation. Et puis, je suis lui en même temps. Et puis, c'est série. Il y a tellement de dossiers. On a réussi à cibler certaines choses qui ont été... Vous ne pouvez pas arrêter les gens pour blanchiment d'argent, les envoyer à la police économique et puis vous laisser. Vraiment, je ne sais pas moi. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Donc, c'est parti. Le deuxième dossier, c'est celui-là. Ça m'a été envoyé... Effectivement, Boulou, ma conscience n'est pas tranquille devant Dieu. Ce deuxième dossier m'a été envoyé aujourd'hui. Je tenais à saluer encore... Non, ça c'était hier. Je tenais à saluer nos informateurs. Je vous donne le récit qui m'a été envoyé par cette
Cette source-là, c'est une très bonne source. Quand elle m'envoie des dossiers, je tenais à les saluer. Merci beaucoup. Voilà. Parce que quand ils m'envoient les dossiers, ils m'envoient avec les éléments qui vont avec ça. Parce qu'ils sont avec eux là-bas. Et ils ne sont pas d'accord avec ces pratiques. Donc, je vous donne les éléments qui sont là. Braquage à Soubré. Écoutez bien. Et après, je vais vous faire écouter le reportage de NCI. C'est là que vous allez comprendre que notre justice ne travaille pas pour votre sécurité, pour votre sérénité. Comment des braqueurs qui ont ôté la vie à des gens, ils trouvent la clémence de notre justice et puis ils retrouvent la liberté. C'est parce qu'ils ont payé. Et dans ce dossier-là, c'est une affaire de centaines de millions de francs CFA. L'argent du sang, des acheteurs de café et de cacao, que ces braqueurs, ils vont ôter la vie. Et maintenant, quand ils sont emprisonnés, ils payent. Ils vont soudoyer, n'est-ce pas, des magistrats, des présidents de tribunaux et autres, et puis des procureurs, et puis on les libère. C'est la partie-là qui nous sidère. On va ici vous lire rapidement. Maintenant, ça part également de 2024. Isaac, comment tu vas? En 2024, un gang qui sévissait depuis des années à Soubré a été démantelé. Ces individus sans foi ni loi ont tué un planteur, père de famille. Ce que je vais parler de là, ils ont déjà un planteur, père de famille. Et dans les reportages de NCI, c'est dedans. Delphine Blas, c'est Delphine Blas, je suis me comprends, qui fait souvent leur émission là, le dimanche là. Mais ils ont fait des reportages. 2024, seulement. C'est-à-dire qu'il faut être braqueur en Côte d'Ivoire, c'est bon. C'est bon. Ce qu'il ne faut pas faire en Côte d'Ivoire, il ne faut pas être politicien. Il faut être gérant de fumoir. Mais ce n'est pas devant vous à Yopougon là que je vous ai montré la photo derrière la gendarmerie de GESCO, où ils ont déjà un jeune. Derrière gendarmerie, gérant de fumoir. Il gère un fumoir derrière gendarmerie à GESCO. C'est grave, les gars. Et parce qu'il y a un jeune qui se plaignait, les gérants de fumoir là, ils quittaient à jamais. Ils ont déjà le jeune. Vous trouvez ça normal, ça? Derrière gendarmerie, fumoir. Il ne faut pas être politicien en Côte d'Ivoire. Il faut tout faire. Il faut braquer. Il faut tout faire. Il faut vendre pour. Mais tu vas être politicien. Non, il y a un problème. C'est un délit, ça. Allez, je vois les délits de Damana Picasse. C'est long plus que mon bras. C'est long que mon bras ici. Les délits de Damana Picasse, là, c'est plus que mon bras. C'est pratiquement 10 mètres. Attentat, terrorisme, tout, c'est-à-dire que les kits complets, avec, n'est-ce pas, supplément dessus. Il ne faut pas être politicien en Côte d'Ivoire, hein. Il faut être braqueur. Il ne faut pas être politicien, hein. Il faut être quoi? Il faut être gérant de fumoir. Là, quand tu t'en vas en prison, là, on te donne 20 ans, tu fais 4 ans, et puis tu sors. C'est le dossier qui est là. Voici le dossier maintenant que vous devez partager. En 2024, un gang de gang là, c'est comme le gars qui a déjà le livreur là. Il a des prisons à vie, non? Donc ne soyez pas étonnés. Dans 2 ans, ils vont lui donner 10 ans. Vous avez compris, non? C'est-à-dire qu'après l'émotion passée là, ils vont donner 10 ans au gars. Donc le chef de gang qui a eu prison à vie, qui a témoigné à visage découvert, si NCI, il a eu prison à vie, mais sa peine là a été ramenée à 15 ans de prison. Donc le jeune qui a déjà le livreur là, je vous dis, dans 2 ans là, il va avoir 10 ans. Et puis, avant 2030 là, 2031, il va sortir. Et il sera avec vous encore. Voilà. Donc je continue. Nos braves soldats, forces de l'ordre, pardon, se sont sacrifiés pour mettre le grappin sur ces bandits. En 2025, ces bandits ont été jugés. Le chef de gang surnommé C a été condamné à la prison à vie. Et 4 de ses complices condamnés à 20 ans. Cette année, après 1 an de prison, le chef de gang a eu sa peine réduite à 15 ans. Et les autres ont eu 10 ans. C'est-à-dire que ceux qui avaient eu 20 ans, là, la justice de Côte d'Ivoire a ramené les peines à 10 ans. Oh Seigneur, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Ceux qui avaient eu 20 ans, là, ils ont eu maintenant 10 ans. On continue.
Cette année, voilà, c'est bon, ils ont eu 20 ans. Le pauvre planteur, quel avenir pour ses enfants? L'un des meilleurs planteurs de sa zone. Aujourd'hui, la population de Soubré a peur, car elle est exposée ainsi que les forces de l'ordre. Des bandits qui sont condamnés à la prison à vie pour avoir déjà et qui vont se retrouver dehors. C'est ça la Côte d'Ivoire. Chaque fois, des bandits tuent et braquent. Au départ, on faisait semblant de les condamner. Et après un an ou quelques mois, on les libère. Quelle motivation les forces de l'ordre vont avoir? Et cela se passe dans toute la Côte d'Ivoire. Vraiment dommage. Ça, ce sont des agents. C'est des sources. Parce qu'ils sont démoralisés. Ils ne peuvent pas travailler pour aller arrêter des gangsters, des criminels. Et puis on les donne. C'est-à-dire qu'ils sont tellement cléments avec eux. Et puis on les libère tranquillement. Et puis il n'y a pas de soucis. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais maintenant, je vais vous faire écouter le reportage de NCI. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est un documentaire que NCI a fait avec le témoignage de ces gars même. Comment des gens qui ont déjà un planteur, qui ont tiré même ils ont rendu des gens handicapés à vie. On leur donne la prison à vie. On ramène la peine du chef. On ramène sa prison à 15 ans. Et les autres, ses complices, ils avaient 20 ans, on leur donne 10 ans. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On va écouter le reportage de NCI. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va d'abord sur ma page Telegram. Ben, j'avais mis là-bas pour éviter la publicité de... On y va, c'est parti. Écoutez ici. Au moins de 12 ans. L'agent qui allait dégraisser la première année, il dit de me coucher. Avant de me coucher, il m'a tiré ici. Quand on a échoué l'opération, ce qu'ils m'ont mis dans mon oreille, c'est point Dieu seul qui connaît. Ça dure 12 minutes. Je vous prie d'écouter attentivement. Je n'ai pas coupé, hein. Pour ne pas interrompre le récit et l'enquête. Je demande votre concentration. Et pendant ce temps, tapotez, pendant ce temps, partagez. Parce que quand tu montes une vidéo, TikTok te signale. Mais comme j'ai arrivé vers la fin de ma vidéo, ce n'est pas grave. Même s'il signale, ce n'est pas bien grave. Mais quand ça ne tienne, je vais monter ça en dernière position. S'ils ont signalé, je m'en fous. Mais pour être complet, pour venir étayer mes propos, je vous fais écouter le reportage de NCI. Comment des braqueurs qui ont ôté la vie à un planteur et ce monsieur, ils ont fait plusieurs braquages. Ils écumaient dans la zone, n'est-ce pas, de Boisflé. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des peines clémentes. Condamné à vie, il reçoit 15 ans. Condamné à 20 ans, un an plus tard, il reçoit 10 ans. Parce qu'ils ont payé l'argent. Ils ont donné l'argent qu'ils ont pris, l'argent du sang, l'argent du braquage. Ils ont mouillé la barbe de nos magistrats. Ils ont reçu leur enveloppe. Tant 20 millions ici, tantôt 30 millions. On dit, bon, libérez-les. Vous voyez la Côte d'Ivoire, réduisez les peines. Ce n'est pas normal. On continue. Écoutez. Mis dans mon oreille, c'est point Dieu seul qui connaît. Là, ça m'a dit, même EPRS à Boaké, on peut me tuer ici. La fin de cavale d'un gang de braqueurs qui a terrorisé la région de la Nawa. Pendant 2 ans, ce gang a opéré sans état d'âme, dépouillant et endeuillant des familles. Seydou Dessé, ancien détenu, est le chef de ce gang. Yakou, analyseur de cacao, est le guetteur. Les informations qu'il fournit permettent à son gang de perpétrer des vols à main armée et des exécutions sommaires. Leur dernière opération portait sur la somme de 70 millions de francs CFA, mais cette fois, le vent a tourné en faveur de la police qui avait du mal à les arrêter. Comment ce gang s'est-il organisé pour échapper à la police pendant tout ce temps? Quel était le mode opératoire de ces malfaiteurs qui ont donné des sueurs froides aux acteurs du secteur du cacao à Soubré? Focus Faits divers vous plonge au cœur de cette histoire terrifiante.
Lundi 29 avril 2024, 10 heures. Le commissariat de police de Soubré est en état de siège. Une vingtaine de policiers aux aguets, devant et à l'intérieur du commissariat. Un dispositif impressionnant pour un jour spécial. Armes automatiques en bandoulière, fusils à pompe, une sécurité renforcée pour un transfèrement sous haute tension. Celui d'un gang de 6 braqueurs qui sévit depuis 2 ans dans la région de la Nawa. Si les populations poussent un ouf de soulagement, c'est loin d'être le cas pour cette femme, la compagne de César, l'un des membres supposés de ce gang. Et pourtant, son compagnon fait partie d'un gang qui n'hésite pas à tuer pour atteindre son objectif. Comme ce jour du 28 décembre 2023, quartier de Ménécré, sur la route de Crouillot, 11 heures. Délégué de coopérative de cacao, Keita Dejouman, très connu et apprécié des planteurs, se rend dans une banque. Keita a pris de l'argent à la banque, mais il ne savait pas qu'il était suivi par 4 membres du gang. Arrivé sur la piste, les braqueurs l'attendaient. Dès qu'il est arrivé à leur niveau, les braqueurs ouvraient le feu sur lui. L'atteignant à la jambe, il est tombé. Ils sont allés vers lui. Ils ont pris son sac contenant de l'argent et l'ont achevé avec une balle dans la poitrine. Le braquage n'aura duré que 2 minutes. Les braqueurs s'enfuient sur une moto dans cette palmeraie avec un butin estimé à 7 millions de francs CFA. Ils ont tué le Le monsieur. tout en plein jour, au nez et à la barbe des populations apeurées. À chaque fois, des braquages spectaculaires en pleine ville. Cet acheteur de cacao sera plus chanceux. Filé depuis la banque après un retrait de 5 millions de francs CFA, il réussit à remettre 3,5 millions à son employeur. Ils m'ont signalé les gars. La somme d'1,5 million qu'il détient sur lui est destinée aux planteurs de Nukpada. Ces derniers ne recevront jamais leur argent. Il y a un méchant là-bas, mon frère était là-bas, il appelle, ah mon frère, il faut venir en partir. Il dit non, on n'a pas prié d'abord. On a fini de prier, encore on va venir monter 6 motos. Monsieur Garé, il faut monter 6 motos. Moi, il dit, il y a quoi? L'argent que tu allais dégraisser de la première donner, il les regarde comme ça. Monsieur, si tu ne m'as pas donné, je vais te tirer. Il a levé mon sac et puis je les ai donné. Il dit de me coucher. Avant de me coucher, il m'a tiré ici. Ils étaient 2 personnes, un avec Kalas, un avec pistolet. Le monsieur qui avait Kalas, il m'a tiré. C'était en ville ici. Maintenant qu'il est quartier, maintenant qu'il est à la sortie du vêtement. Aux environs de 16 heures. À Soubré, la tension est palpable. Une mauvaise publicité pour la police. L'inquiétude des 90 000 producteurs de cacao que compte la région de la Nawa est perturbée. Si les acteurs de ce secteur sont la cible privilégiée de ces braqueurs, c'est parce que ces derniers croient pouvoir brasser suffisamment d'argent aussi facilement. En effet, le prix du cacao fixé à 1 000 francs le 1er octobre 2023 est passé à 1 500 francs le 1er avril 2024. L'insécurité est de plus en plus manifeste en période de traite cacaoyère. À chaque fois, des braquages spectaculaires en pleine ville. Même les panagans donnent les prix comme ça, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Les producteurs ne sont pas eux-mêmes exempts de tout reproche. Les producteurs font souvent preuve d'imprudence. Dans les causeries, dans les villages, vous pouvez entendre dire « demain je vais à la banque ». C'est pareil pour les délégués qui disent à tous les paysans le jour où ils feront les retraits. Ils prennent des sommes importantes à moto de la banque vers le village sans informer les forces de l'ordre. Cela ne coûte rien de demander la protection de la police. Le gang enchaîne les braquages de haut vol. Jeudi 21 mars 2024, 17h. Avec une certaine audace, ce gang qui n'a pas froid aux yeux frappe à nouveau. Dans son collimateur, ce jeune producteur de palmiers à huile est gestionnaire d'un point de vente de mobile money qui a requis l'anonymat. Venu à Soubré pour faire un retrait, il n'a pas pu l'effectuer, la banque étant fermée. Sortant de la ville après quelques achats, il tombe sur les malfaiteurs qui ouvrent le feu sur lui sans aucune autre forme de procès. Quand je venais comme ça, il t'a dit, bon, moi, ça passe, c'est fini. Donc, madame a des motos.
suis dit que non, que c'est Pina qui a cassé. Donc je me suis abaissé pour regarder. Après, il y a eu un coup, ils sont allés tomber. Ils sont allés tomber, ils sont venus, ils ont pris ça. Ils ont dit que c'est là, que c'est là qui est vivant, lui, c'est là, c'est là vivant. Puis après, ils sont partis. C'est 2 personnes, moi j'ai vu. Là, c'était 5 millions. Vraiment, ils sont tombés sur une moto, ils étaient mal tombés. Tu ne peux pas les regarder, il ne peut pas. Quand ils sont tombés, puis il a cassé, ils ont plus ici. Quand ils sont tombés sur une moto, il est venu tomber sur mon cou. J'avais dit qu'il est monté comme ça. C'est après, c'est les gens qui sont venus. On m'a signalé, hein, donc tapoter, c'est pas grave. Si ces braqueurs font preuve d'un tel sang-froid, c'est que certains ont une grande maîtrise des armes à feu. Dès lors, comment mettre un terme aux méfaits de ces as du braquage qui donnent des sueurs froides aux acteurs du secteur du cacao? Le cerveau du gang, c'est lui. Nom de code, CI. Diminutif de Seydou. Originaire d'un pays de la sous-région, ce père de 4 enfants a travaillé pendant 20 ans à Soubré, dans le transport du cacao, dans une coopérative. Il connaît toutes les agences et compte à son actif une dizaine de braquages portant sur une centaine de millions de francs CFA. À Soubré où il vit, recruter des personnes comme Choco, Yakou et César, qui servent de pisteurs ou de guetteurs. Ce sont des personnes qui connaissent très bien l'univers du cacao à Soubré. Ensuite, il a recruté des personnes comme Las, Major et Sambiga, qui maîtrisent le maniement des armes. Ils ont la gâchette facile. Pour dissimuler leur identité, ces as du braquage utilisent des cartes SIM non identifiées et plusieurs numéros de téléphone souvent identifiés au nom d'autres personnes. De même, ils utilisent des messages codés au cours de leur conversation téléphonique pour ne pas se faire repérer. Lorsqu'ils disent un chargement, ils désignent une personne en possession d'une forte somme d'argent. Quand ils parlent du travail, ils font allusion au braquage. Un travail entrant, c'est un braquage dans la ville, et un travail sortant, c'est un braquage hors de la ville. Tout part du cerveau de l'opération, CI, le chef du gang. C'est lui qui montre la photo de la cible aux guetteurs Choco, César et Yakou et leur donne les instructions pour la suivre discrètement. Ancien analyseur de cacao, Yakou semble ne pas bien s'accommoder à son nouveau métier de guetteur de gang. En 2003, lorsque moi j'ai perdu mon travail, voilà, quelques mois après, 4 mois après, moi je me suis rendu à Bluriquin. Donc je peux dire c'est après la canne là. Voilà, c'est après la canne là. Je peux dire c'est le premier coup que j'ai connu qui est là. Le 25 3e mois, ils ont tracé les plans. Par ma faute, j'ai échoué. Choco m'a appelé que le monsieur sort. Effectivement, très bien, moi j'ai vu le monsieur, c'est lui là, il est sorti en moto. Mais par la panique là, moi j'étais troublé, la panique. Moi il a dit, il n'a pas vu le monsieur. Très vite, Yakou dit être rappelé à l'ordre par ses nouveaux compagnons de la plus horrible des manières. Quand on a échoué l'opération, moi, ce qu'ils m'ont mis dans mon oreille, c'est bon Dieu seul qui connaît. Là, ça m'a dit, ils vont tracer leur programme. Si jamais que ça m'échoue là, lui va moi me tuer. Moi, je pense que je suis là. Même EPRS à boire, on peut moi me tuer ici. Pour arrêter des braqueurs de cette trempe, il faut de l'acharnement et de la détermination. Vous avez vu, depuis que j'ai mis, on a chuté de 500 personnes parce qu'ils m'ont signalé, m'ont même restreint. Donc vous avez dit que j'allais vous garder le meilleur pour la fin. C'est un reportage qui est sur ma page Facebook sur le de Paris et j'ai mis dans mon canal Telegram pour ceux qui y sont. J'ai même téléchargé pour ne pas que NCI ici veut supprimer la vidéo. J'ai déjà la vidéo qui est là. Voici le récit macabre de ce gang de braqueurs à Soubré qui a même ôté la vie à des personnes
ce gang-là a braqué à foison pratiquement des centaines de millions de francs CFA. Le chef des gangs, il était un opérateur économique. Il connaît bien les rouages du cacao. Et c'est lui maintenant qui s'est transformé en braqueur. Puisqu'il connaît tous les leviers. Il était devenu maintenant le chef. Pour braquer maintenant ses anciens collègues. Jusqu'à ôter la vie. Le dernier braquage était 70 millions de francs CFA. C'est lui qui a été condamné à la prison à vie. L'année passée. Je ne vais pas dire en 2025. Il a fait appel de sa condamnation. Avec tous les délits kilométriques et les crimes qu'il a à son actif. Prison à vie, il a trouvé que non, que lui, sa place est en liberté. Il a fait appel, et tellement que c'est un enfant de cœur, et tellement que la République l'aime bien, de prison à vie, ils lui ont donné 15 ans de prison. Vous avez entendu, non? 15 ans de prison. Des policiers, des enquêteurs se sont déployés avec l'argent des contribuables pour mettre le grappin sur ces gangs de malfrats, de criminels. Et la justice n'a pas suivi. Parce que la corruption est passée par là. Parce que l'argent du sang qu'ils ont en leur possession a permis de pouvoir corrompre certains magistrats véreux. La conséquence directe, elle est là. On s'en fout éperdument des victimes. On fait plaisir, n'est-ce pas, à qui? Aux bourreaux. À ceux qui ont balafré des vies, fauché des vies, braqué et dépouillé, n'est-ce pas, des honnêtes opérateurs économiques. Ce n'est pas normal que les braqueurs sont aujourd'hui logés à la bonne enseigne et que les politiciens sont criminalisés, sont pourchassés. C'est délictueux. Même aujourd'hui, les politiciens n'ont pas droit à une grâce présidentielle dans notre pays. Avant, c'était le cas. Mais aujourd'hui, les braqueurs ont le droit de bénéficier des grâces présidentielles. Oui, vous avez compris. Un braqueur a droit à la grâce présidentielle. Où sommes-nous? Dans quel pays nous sommes? Nous sommes chez les fous. On marche sur la tête. Parce que comment comprendre que ceux-mêmes qui ont braqué ici, et le reportage est passé à la télévision, est-ce qu'on peut nous expliquer quel élément nouveau, ou bien celui qu'ils ont déjà, ceux qu'ils ont dépouillé, les victimes, elles n'existent plus, ou bien celui qu'ils ont déjà, ils l'ont ressuscité par les actes de braquage? Je ne crois pas, je ne pense pas. Je pense que la justice, elle est sévère. On dit souvent qu'on ne commande pas une décision de justice. Certes, mais non, je suis désolé. Mais quand une décision de justice n'est pas adéquate, elle n'est pas proportionnée face au crime qui a été commis, on doit dénoncer cela. On ne peut pas pourchasser les opposants et on leur condamne de 20 ans tout azimut. Et des braqueurs qui ôtent la vie avec des preuves irréfutables, indéniables, indiscutables. Ces personnes-là sont chouchoutées. Je vais avoir une réponse. Parce que oui, je suis à court d'arguments pour pouvoir soutenir ça. C'est tellement flagrant que lui et son gang, ils ont reçu une telle clémence sans précédent à Touro que je ne sais pas quelle école de magistrature ces gens ont fait. Que des braqueurs qui reçoivent 20 ans, un an plus tard, pour des crimes qu'ils ont commis, des crapuleux, plusieurs braquages à leur compte. Mais comme par enchantement, on dit non, c'est des bons braqueurs, laisse tomber. Il y a eu 20 ans, on ramène à 10 ans. Et le chef qui a eu la prison à vie, passer le mois, passer les émotions, les pleurs, parce qu'ils savent que les Ivoiriens passent à autre chose vite, qu'est-ce qu'ils font? Oh, les patatartes. Au lieu de prison à vie, on lui donne 15 ans. Attends, vous imaginez un peu? Ça m'a fait penser à qui? Ça m'a fait penser aux jeunes, à ces gangs de barbares. Le gang de barbares qui a ôté la vie à ce jeune débrouillard, qui était un chauffeur de Nyango, à moto. Salut Emmanuel, comment tu vas? À moto. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils l'ont décapité. Et ils ont vu que les Ivoiriens étaient consternés. L'indignation totale. Et on nous dit non, ils étaient condamnés à la prison à vie. Pour calmer, n'est-ce pas, notre colère. Pour calmer, n'est-ce pas, notre émotion. Pour faire baisser, n'est-ce pas, la température de la colère. Passer, n'est-ce pas, la fièvre. Qu'est-ce qu'ils font? Mais en appel, il va avoir 10 ans. Et dans 3 ans, il sera sorti. Mais c'est le même cas qu'ils ont fait à Boisflé. Où les gars, ils étaient condamnés à la prison à vie.
le chef des gangs. Et c'est une consternation d'entendre que le chef des gangs, le chef des opérations, le chef des barbares, on lui donne 15 ans de prison. De la prison à vie, on ne lui donne pas 20 ans. Hein. On lui donne 15 ans de prison. Et ne vous trompez pas, il va encore pousser encore, il va aller en cassation. Et en cassation, on va lui donner 5 ans de prison. C'est ça la République. Comme souvent, j'aime si bien le dire, écrit sur mes publications, ainsi va la République. Ainsi va la République. Vous pouvez trouver tout ce que je viens de dire comme élément pour faire constitutif à faire pour faire cette vidéo sur ma page Facebook sous le Dépari. Vous allez voir, vous tapez sur le Dépari B52, tout est là-bas. Tous les éléments que je vous ai donnés ici, tout est là-bas. C'est consigné. C'est pour l'autre communauté, la communauté tiktokale. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour vous dire que c'est quand même gravissime ce qui se passe sous nos yeux. Un tel criminel, sa place, comment tu vas, docteur Ibra? Sa place n'est pas, le plan ne se pas en liberté. J'ai dit, on ne peut pas ester, c'est-à-dire traduire des opposants, les criminaliser de part et d'autre, et puis on leur donne des 20 ans de prison, ils n'ont pas droit à la grâce présidentielle, ils n'ont pas droit à une clémence. Être opposant en Côte d'Ivoire est devenu un crime de lèse-majesté. Par contre, quand tu es un braqueur, tu peux ôter la vie à quelqu'un, t'inquiète pas. Tu es le bon client. Arrivé là-bas, on te donne perpétuité à vie, et puis un an plus tard, on te ramène à 15 ans. Elle n'est pas belle la vie, étoile filante. Je pense qu'elle est belle comme ça. Ainsi va la République. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. On ne va pas mélanger le direct. C'est un direct.